Est-ce que la biodiversité rend des services économiques? Eh bien, c'est évident lorsque, par exemple, on achète du bois ou on achète de l'aliment, ça c'est produit par des êtres vivants, donc c'est la biodiversité qui le produit. Mais il y a toute une série d'autres choses que fait la biodiversité. Par exemple, les végétaux produisent de l'oxygène, pompent du gaz carbonique, et on sait que ça joue un rôle dans la régulation du climat. Ça, on a l'impression que c'est gratuit, mais on se rend compte en fait que s'il fallait le remplacer par d'autres outils fabriqués par l'homme, ça aurait un coût. Et c'est pour ça qu'on dit que la biodiversité rend des services économiques, parce qu'effectivement, c'est des économies qu'elle nous fait faire et de choses qui sinon nous coûteraient cher s'il fallait les remplacer. Un exemple de ces services, c'est tous les services que rendent les insectes. Alors on parle très souvent des abeilles sauvages ou domestiques qui pollinisent les cultures, mais il y a des tas d'autres insectes qu'on appelle des auxiliaires. Bon, on sait par exemple que les coccinelles peuvent consommer des pucerons, on sait aussi que d'autres insectes peuvent consommer des chenilles, par exemple sur les arbres, et on sait aujourd'hui que les plantes souvent appellent au secours et émettent des substances qui vont attirer ces insectes, qui vont les débarrasser éventuellement des chenilles. Donc ça veut dire que si on cultive d'une certaine manière cette faune auxiliaire, tous ces insectes utiles, eh bien on peut économiser comme ça des pesticides chimiques, et donc voilà un exemple de service que rend la biodiversité par rapport à la production agricole. On sait que le long d'une rivière, quand il y a non seulement une prairie mais aussi des arbres comme les saules, les aunes, eh bien s'associe aux racines de ces plantes toute une série de micro-organismes, donc des bactéries en particulier, des champignons, et que toute cette biodiversité végétale associée aux micro-organismes va épurer par exemple les nitrates qui viennent du bassin versant. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan, par exemple pour la Seine, à l'estuaire de la Seine, il arrive 2 fois moins de nitrates qu'il n'en est tombé dans la rivière, tout simplement parce que ces bordures végétales ont épuré à peu près la moitié de ces nitrates. Et s'il fallait effectivement remplacer ça par une station d'épuration, là aussi, ça coûterait cher.